Namasté tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour notre beau rendez-vous hebdomadaire. Excusez-moi, là je suis entre Saïd qui marche autour de moi, nous qui est en train de gérer un hôtel en route vers la maison à Mexico. Fait que on change de décor. Vous allez bientôt me voir dans la maison à Zipolite où c'est beau, c'est enchanteur là, moins ce matin. Mais en tout cas, j'ai la vue sur des montagnes en face de moi. J'espère que vous allez bien ce samedi. Est-ce qu'il fait beau au Québec? Est-ce qu'il fait encore chaud? Moi, quand je suis parti il y a 5 jours, il faisait chaud toujours. J'avais l'impression que on était déjà au mois d'avril. Alors, j'espère que vous allez être nombreux. Aujourd'hui, on parle de la puanteur zen. Oh, mais qu'est-ce que c'est que la puanteur zen? On en est tous victimes. Des fois, on l'attrape presque comme un rhume contagieux, là, en sortant d'un ashram ou d'une première fin de semaine de retraite spirituelle. Quand on reçoit notre premier nom chamanique, là, ou notre alors, ça nous tombe dessus, la puanteur zen, là, pouf! Puis là, ça sent mauvais autour de nous des fois. Je vais commencer à en parler. C'est quoi la puanteur zen? Et quelle est la clé, la grande clé pour pas tomber justement dans la puanteur zen, qui est probablement le plus grand symptôme de l'ego spirituel. Alors, parce qu'on ne peut pas se prémunir toujours d'avoir un ego, on va se donner des astuces puis des conseils ce matin pour qu'on soit plus agréable pour les autres, même en revenant d'une retraite de yoga ou d'un des super détox keto à quelque part, ou d'un rite chamanique d'enterrement, et toutes ces affaires-là qu'on aime vivre. Alors, coucou tout le monde, allô Annie, et on va faire une belle méditation sur justement cette clé hein, qui fait en sorte qu'on peut prévenir peut-être même pour ceux là que ça leur dit rien et qui n'ont pas encore tombé là-dedans, ben, peut-être que c'est bon de faire de la prévention. Alors, on va s'en parler ce matin. Coucou Sophie, allô Valérie, coucou tout le monde, allô ma belle Madeleine, coucou Sylvie Pépin. Je suis content que vous soyez là ce matin. Allô ma belle Francine Richer, coucou. Ah, j'espère que vous êtes heureux, heureuse dans votre cœur, dans votre tête aujourd'hui. On va se faire du bien. Vous allez voir la clé qu'on médite. Hein, la méditation d'aujourd'hui, c'est une méditation sur l'humilité. Et on va voir à quel point l'humilité dans les traditions spirituelles, c'est pas pour rien qu'on y revient souvent. Pas une fausse humilité. Hein, on va même mélanger humilité avec dignité. Oh, si c'est pas merveilleux, hein, parce qu'il y a une partie de nous qui doit être digne, hein, tout en restant humble, tout en restant humain, tout en restant vulnérable dans ce qui est vulnérable. Alors, on va se parler de la puanteur zen là, dans quelques instants, mes beaux amours. Allô, Mireille Simard, coucou Louise Théberge, bon matin à vous tous. Allô, ma belle Loulou, comment ça va? Sylvie Pesant, coucou, heureux que tu sois là. Bon matin à tout le monde. On est dans ben une belle gang. Alors, la puanteur zen. Est-ce qu'on commence doucement? Là, tout le monde est pas mal connecté, j'imagine. Alors, la puanteur zen, peut-être que vous vous dites, mais peut-être que vous êtes juste venu écouter la capsule aujourd'hui, ça me dit par curiosité là, de dire, c'est quoi la puanteur zen? Moi, je suis sûr que j'en ai jamais fait. Mais vous allez voir peut-être qu'on en fait plus qu'on pense. La puanteur zen, c'est comme une attitude qui amplifie hein, des fois notre savoir spirituel, nos expériences spirituelles. Euh, la puanteur zen, c'est quand finalement, là, au lieu d'être plus agréable pour les autres, tu sais, des fois, vous entendez ça, là, toi, depuis que tu es rendu bouddhiste, zen, tu fais du yoga, tu médites, tu lis l'alchimiste avant de te coucher, t'es donc bien moins agréable qu'avant. C'est comme si plus on évoluait spirituellement, moins on était agréable pour notre environnement, moins on était agréable pour les autres, parce que justement, on devient distant, peut-être des fois un peu jugeant. On passe notre temps à citer, c'est comme si notre désir d'intégrer notre spiritualité, d'intégrer notre fin de semaine, euh, ben là, ça fait en sorte qu'on en parle trop, mais on en parle quand il n'y a plus d'écoute, on en parle quand les gens ne sont pas intéressés, on en parle comme pour s'exposer là, dans notre nouvelle valeur spirituelle. C'est comme si on était devenu un VIP là, spirituel, puis les autres sont comme encore les communs des mortels. C'est un peu le syndrome, là. Moi, je compare ça si on avait reçu notre petite lettre pour aller à Poudlard, là, puis tous les autres à côté, ben, il n'y avait pas eu un petit bout qui était venu leur porter leur lettre pour leur dire qu'ils sont bienvenus à l'école des sorciers. Alors, c'est comme s'il y avait une gang qui était initiée, hein, qui parlait d'énergie, qui parlait de feeling, qui parlait hein, d'invisible, de mystère et de grande sagesse profondeur, puis on est capable de citer le Dhammapada, puis la Bhagavad Gita, puis on a lu plein de livres là, de spiritualité nouvelle aussi. Puis là, on perd le monde là, qui, eux, là, sont pas en démarche de profondeur, sont pas en démarche de se connaître, puis ils ont comme renié la religion, puis la spiritualité en même temps. C'est toutes ces attitudes-là
qui font partie de la puanteur zen. C'est comme si à un moment donné, on devenait dans notre tête exceptionnel, puis les autres restaient comme le commun des mortels. Puis c'est là en nous, c'est là parce que bon, on valorise notre démarche spirituelle, on valorise nos lectures, parce que des fois, on dévalorise aussi l'ancien moi. Mhm, il n'a pas pensé ça, hein. C'est comme si on voulait tellement tracer une ligne entre le moi qui souffrait, le moi qui était perdu, le moi qui était confus, avec le nouveau moi qui s'est trouvé enfin, là, et qui a vécu des expériences mystiques, là. Puis là, ben, ce que je juge, puis ce que je renvoie chez les autres, là, comme dédain des fois presque, là, hein, c'est comme eux autres, là, ça parle de, je ne sais pas, là, j'allais dire trois roues, quatre roues, puis chaloupe, mais ma mère est en ligne, puis je, c'est ce qui m'est venu en tête. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais sûrement dire d'autres choses, mais il n'y a rien d'autre qui m'est venu. Mais moi, j'ai vécu ça dans ma vingtaine. La puanteur zen, tout plein. Je me suis converti au bouddhisme à 18 ans. J'apprenais le sanskrit, je lisais les grands maîtres. J'allais en Asie, en Thaïlande, au Népal, etc. Je venais là, dans un monde matérialiste, individualiste, là, qui a perdu le sens de la vie. Et puis moi, je travaillais dans le communautaire en plus. J'avais tout pour me sentir bon versus les autres. Et effectivement, je suis tombé dans l'ego spirituel, là, les deux pieds, les deux bras, la face dedans, euh, parce que ça valorisait, je valorisais tellement cette démarche-là de sagesse versus l'autre monde. C'est comme, c'est ça, là, la vie à l'horizontale versus la vie à la verticale. Oh! Et là, j'avais plein d'expressions comme ça, là, justement, qui puent un peu quand ça s'adresse pas au bon public, quand c'est hors contexte. C'est ça la puanteur zen, c'est de faire un ramassis d'idées toutes faites, de concepts abstraits, de pensées qu'on a lues et qu'on a reçues comme enseignement. Et puis après ça, on le sert à toutes les sauces, hors contexte, du monde qui n'ont pas d'écoute, du monde pour qui ils sont même pas intéressés à ce qu'on a à leur dire. Mais nous, ça nous distingue. C'est comme si on met ça on aimait ça les perdre dans une brume là, de perlimpinpin. Là. Puis là, on fait nous-mêmes notre espèce de petit brouillard, puis on se coupe du monde dans ce temps-là. Quand toutes les démarches spirituelles nous ont finalement invités à se connecter au monde, c'est ça qui est l'ultime paradoxe de la puanteur zen et de l'ego spirituel. Et je vous le dis, plus on va cheminer sur la connaissance de soi puis rester connecté à soi, plus on va voir que l'ego spirituel, comme la puanteur zen, ça devient de plus en plus subtil. Hein, tout d'un coup, c'est juste, là, juste des microdoses. Là, hein, on fait du microdosing de puanteur zen dans notre tête. Puis là, on apprend à pas l'exprimer, mais c'est là pareil. Euh, mais plus on va en rire, plus on va jouer avec ça, mieux ça va être, hein. Ça, c'est évident. Mais c'est toujours un peu là. Et c'est ça peut-être qu'il faut se rendre compte que c'est normal l'ego, c'est normal l'ego spirituel. Euh, mais l'idée, c'est qu'il ne faut pas que ça sente trop méchant, parce que ça aussi, c'est une expression du Lac-Saint-Jean. Sentir méchant. Saviez-vous que ça existe comme une expression, ça? Mes grands-parents m'ont dit que ça sent méchant. Ça dit tout. Hein? Ben, quand ça sent méchant, quand on est de moins en moins agréable à la vie autour de nous, ben, on est sur le mauvais chemin d'intégration. Ça ne veut pas dire que nos expériences, nos lectures, nos thérapies, peu importe ce qu'on vit, nos retraites spirituelles quelconques, sont pas extraordinaires et ce qu'on vit n'est pas véritable. C'est juste que notre façon de l'intégrer, elle est, elle est détournée, elle est pervertie. C'est comme si on prenait quelque chose qui est censé aplatir l'ego puis le faire disparaître, puis nous, on mettait un ego là, doré, illustré, là, encore plus grand et plus magnifique. Et ça va nous faire souffrir encore, parce que ça va nous maintenir dans quoi? Ça va nous maintenir dans la dualité avec le monde, le jugement sur les autres, la déconnexion avec la planète, l'humanité, notre humanité à l'intérieur de nous. Le pire de la puanteur zen, c'est de même plus être capable de voir qui on est, de même plus encore voir nos souffrances, nos blessures qui sont en train de vouloir guérir, nos vulnérabilités, parce qu'on est complètement dissocié des autres et de nous aussi. Si on est, tu sais, des fois, là, on flotte tellement haut là, qu'on se rencontre plus nous-mêmes. On n'entend plus les petites voix là, de souffrance, d'ennui, de solitude, d'isolement, de non-sens, parfois, même dans notre démarche spirituelle profonde. Si on se déconnecte de l'humanité, de la terre, là, de la vie de tous les jours, ben on se déconnecte de l'expérience, on se déconnecte complètement de l'expérience qu'on est venu faire finalement. Et c'est ça le plus grand danger, c'est la, une spiritualité, c'est une démarche de réconciliation avec l'humain, avec la vie, avec l'autre. C'est comme une démarche où enfin je suis ouvert à toute l'expérience de l'humanité qui se vit en moi et autour de moi. Et là-dedans, il y a, puis ma belle Fiona d'amour vient de le nommer, l'humilité.
L'humilité, c'est la clé qui fait en sorte qu'on évite. Puis il y a aussi une autre expression zen qui dit glisser sur une peau de banane zen. Hein, c'est comme si des fois, là, on était dans notre puanteur, là, puis là, oups, la vie va nous amener là, dans un vieux pattern, dans un petit comportement destructeur, dans de la petite compulsion. Puis là, oups, cette petite peau de banane-là, elle est là pour que l'ego spirituel tombe. Et c'est merveilleux, c'est un cadeau finalement. Et la clé, c'est ce que Fiona vient de nous dire, c'est l'humilité. L'humilité, c'est cet espace où je reste humble, je reste vrai. Parce que finalement, l'humilité, c'est ça. C'est pas une fausse humilité, c'est pas une dramatisation de mes souffrances. On n'est pas dans l'esprit de victime, on n'est pas dans l'amplification de mes blessures et de la vie et de la complexité du quotidien. On n'est pas là-dedans. On est juste dans quelque chose de neutre, de témoin, de en moi, qu'est-ce qui est encore là? Et des fois, ce qui est là, c'est que ça souffle dans mon corps. Des fois, qu'est-ce qui est là, c'est que ça souffle dans mon cœur. Des fois, ce qui est là, c'est que c'est perturbé dans ma tête. Je n'ai pas juste des pensées de sagesse. Hein? Oups, des fois, ça passe. Oups, une autre pensée. Oups, une autre pensée. Et c'est ça la vie. Et ça me permet de rester connecté à moi, cette humilité-là. C'est juste d'avoir une espèce de réalisme, hein, d'accueil. Sûrement un accueil. Hein? C'est comme c'est bienvenu tout ce que je suis. C'est bienvenu tout ce que la Terre est. Et je vois les paradoxes et je vois l'être humain dans sa beauté, sa laideur, et je suis capable de voir les gens dans leur part d'ombre, leur part de blessure, et aussi leur part de grandeur, leur part sacrée, leur espace, hein, d'authenticité qui m'amène à voir leur beauté intérieure. Et tout ça ne va pas l'un contre l'autre. Hein. Il n'y a pas juste des moldus, hein, puis il y a juste ceux qui vont à l'école des sorciers, finalement. Il y a un peu des deux. Hein, puis il y a ceux qui ne savent même pas qu'ils sont sorciers, puis qui pensent qu'ils sont des moldus, et vice-versa. Il y en a qui nous ont infiltrés. Voyez-vous? Puis en Torzen, ça peut être proche, proche, proche. Comme ça, pouf, ça arrive de même, hein, en plein milieu d'un enseignement en ligne. Mais c'est ça la vie. Hein? Toute spiritualité pour moi est vraiment un espace non seulement d'humilité, mais c'est un espace de reconnexion, presque de réconciliation avec qui je suis, ce qui se vit à travers moi, ce que je porte comme blessure transgénérationnelle, familiale, personnelle, ce que je porte comme race humaine, comme karma même, parce que la notion du karma nous rend très, très humbles et nous évite toute forme de puanteur zen. Et donc, de rester connecté à ce que je suis, de rester connecté à ce qui a besoin de guérir et de grandir en moi, c'est probablement ça la plus belle source de remède, hein, le plus beau remède contre la puanteur zen et l'ego spirituel. Parce que quand on tombe dans l'ego, on le sait, ce qui va souffrir à la fin, ben c'est nous. Donc l'ego, il fait pas du bien ni à nous, ni aux autres. Alors ce qu'on veut, c'est être capable de se rencontrer, se voir, rester en présence et voir que l'aventure humaine, là, jusqu'à temps qu'elle soit finie, ben, c'est une aventure de croissance, de guérison, de transformation, d'évolution. Et donc, si je tombe dans l'ego spirituel, le pire qui va arriver, c'est que je vais penser que je suis à destination. Et je vais oublier que je suis encore en train de faire le chemin. Et je vais arrêter de progresser. Je vais arrêter d'évoluer. Je vais arrêter de me remettre en question. Je vais arrêter de chercher, hein, la guérison. Et ce qui va arriver, ben, c'est que je vais régresser, c'est sûr. Hein. Ce qui avance plus va reculer. Et là, on le sait, on a fait des pas, des fois de géants dans une sagesse, dans notre humanité, dans nos beautés intérieures, dans nos qualités de cœur. Puis parce qu'on pensait qu'on était arrivé, puis que ça, c'était permanent quand on oubliait la première loi bouddhiste qui est l'impermanence, ben, on a eu des moments de recul des fois. On est retombé dans le samsara, qu'on dit, dans le monde de l'illusion, de l'ego, de l'attachement, des compulsions, des distractions et tout ça. Et, et c'est nous qui avons payé le prix de notre ego spirituel finalement. On a dû réapprendre avec humilité, une démarche humble où l'ego doit mettre à quelque part le genou au sol, hein, pour mettre le regard vers le ciel et que l'âme puisse reprendre sa digne place à l'intérieur de nous. Alors la méditation de ce matin ensemble, c'est l'humilité. C'est qu'est-ce qui en moi a encore besoin de grandir? Qu'est-ce qui en moi est en train de se transformer? Qu'est-ce qui en moi souffre? Parfois, c'est quoi mon type de perturbation mentale préférée en ce moment? C'est quoi mes négativités préférées? Hein? Juste pour se rendre compte que je suis encore là. Puis si je crée des effets négatifs autour de moi, puis si je vois que je dérange les autres, ben c'est parce que mon niveau d'empathie, mon niveau d'amour, puis mon niveau d'éveil spirituel,
ben, il est pas intégré, il est pas là. C'est c'est une image que je me suis créée, c'est une illusion des fois que je crée. Hein. Je pense que j'ai vécu des qualités parce que je suis capable d'énoncer des choses. Je pense que je suis rendu des états intérieurs quand je suis capable de les nommer, quand j'ai compris les concepts, quand j'ai reçu des enseignements, des initiations, quand la vraie nature de l'éveil ou de l'évolution spirituelle de soi, spiritus, soi, l'esprit, ben, c'est finalement la personne qu'on est au quotidien, c'est les gestes qu'on pose, c'est quel regard, quelle douceur qu'on a sur le monde, c'est mon degré de patience, c'est mon degré de bonté, de générosité, c'est quand je suis capable de regarder la critique puis regarder qu'est-ce qui m'appartient, c'est quand je suis capable de conserver la paix dans le conflit, même intérieur, c'est ça, les véritables marques, certificats, les certifications spirituelles. Alors, c'est à ça. Et c'est sur ces éléments-là que je vous invite à méditer ce matin sur mon bord d'autoroute dans un hôtel en plein milieu du Mexique. Alors, je vous invite à prendre une belle posture de méditation avec moi, mes amis. N'oubliez pas la posture de méditation. C'est celle qui vous fait du bien aujourd'hui, mais c'est une posture immobile. On va juste essayer de contempler, hein. Les méditations analytiques, placer, c'est beaucoup ça, je vous le rappelle, c'est placer l'esprit, être capable d'être en maîtrise de là où va mon esprit, de mon attention, sur quoi se pose mon attention, sur quoi se pose ma présence. Une introspection, une réflexion qui peut amener des moments de sagesse ou de réalisation intérieure. C'est ça méditer, aussi simple que ça. Et lorsque notre posture est bien stable et immobile, on peut prendre un temps pour relaxer les épaules, relaxer la poitrine, le visage, et laisser tout le corps être complètement détendu, le plus détendu possible. Je relâche toute tension, toute résistance, et ça respire doucement. Et plus ça respire profondément, plus je reviens dans l'instant présent. Je suis juste là, comme suspendu dans le temps, en présence avec mon corps, en présence avec mon souffle. Et je peux amener mon attention uniquement sur la respiration, les légères sensations de fraîcheur à l'extrémité des narines quand ça inspire, la chaleur quand ça expire. Tout est détendu. Mon corps est détendu. Mon souffle est détendu. Je me détends en parfaite présence avec ce qui est.
Je ne vais pas dans la somnolence, dans l'ennui. Je vais dans la vigilance et l'attention. J'éveille mon esprit, ma présence et ma motivation aujourd'hui est éviter, comment puissais-je éviter tous les pièges de l'ego spirituel? Comment puissais-je éviter de freiner ou de régresser sur mon chemin de guérison, sur la voie du bonheur et de la libération intérieure? Comment puis-je rester en bienveillance et en présence avec moi-même et les autres? Si ce n'est qu'en reconnaissant ce qui en moi cherche encore à mûrir, à guérir, à se transformer en sagesse. Et qu'est-ce qui en moi en ce moment de ma vie est encore perturbé ou souffrant? Quels sont les aspects de mon être qui m'amènent encore dans des négativités, dans des formes de souffrance intérieure? Comment je me fais souffrir et je fais souffrir les autres? Et même l'indifférence est vue comme une forme de négativité mentale, un chemin de souffrance qui me déconnecte de mon potentiel d'amour et de compassion pour moi-même et pour les autres. Et je me questionne à savoir comment, avec tout mon cheminement intérieur et mon chemin de vie, il y a encore des aspects de moi qui doivent être transformés. Comment je me fais souffrir à travers des pensées, des habitudes de vie, des fausses croyances sur le monde. Comment je limite la joie, l'amour, la paix, toutes les vertus de mon esprit. Qu'est-ce qui en moi limite l'atteinte de ma sagesse suprême, des vérités de mon cœur, de ce joyau qu'on appelle Bouddha au centre de mon être?
Et comment aujourd'hui encore, des fois dans mes gestes ou mon attitude pour les autres ou avec les autres, je fais souffrir ceux qui sont autour de moi. Comment parfois je deviens le problème et non la solution dans mes relations humaines. Comment lorsque je suis tourné sur mon ego, centré sur moi-même, quand je limite les qualités et la sagesse de mon cœur, l'équanimité, la douceur et la tendresse, la joie véritable, la compassion et l'amour. Et tant que je n'aurai pas atteint toutes ces vertus, toutes ces perfections de l'esprit, je suis encore en chemin pour apprendre, grandir et me transformer. Et c'est merveilleux comme ça. Et c'est cette aspiration à continuer de grandir, à continuer de guérir, qui est mon dernier objet de méditation. Et on peut doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amener les mains en namasté, les frotter doucement ensemble. On peut même amener un léger sourire sur les lèvres, les pouces au cœur et la conscience au cœur. On peut inspirer par les narines pour expirer bouche. Et inspirer pour faire vibrer le son Om. Namaste. C'était ma belle Sangha d'amour. Merci beaucoup d'avoir été là avec moi. On est content. On a eu Internet. Ça a bien été. On a tout transformé, nous, notre chambre d'hôtel ce matin avant de reprendre la route pour être avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce moment qui est toujours imparfait, qui est toujours spontané, qui est notre rendez-vous hebdomadaire à nous, des fois qui est un peu éditorialiste, des fois un peu plus intime, des fois anecdotique, mais en tout cas, que j'espère faire et transmettre avec authenticité. Et j'espère que nos pratiques de méditation vous inspirent aussi pour la semaine, parce qu'on se voit une fois par semaine, mais on peut méditer tous les jours. Et si vous voulez savoir aussi, on commence bientôt. Je suis au Mexique, mais tu sais, non seulement j'anime au Mexique, notre retraite au Mexique est complète maintenant d'ailleurs. Et je reviens en mai et on grand été ensemble avec des retraites, des événements tout plein. Vous pouvez voir le calendrier, je vous le mets toujours dans le commentaire du vidéo, la description de notre petit post en ce moment, parce qu'entre autres, on a 2 retraites déjà qui sont complètes, même peut-être une troisième qui s'en vient à la fin de l'été. Fait que des fois, là, c'est plus booké vite que vous pensez. Si vous voulez faire des expériences de transformation intérieure, de Kundalini Yoga, d'initiation à la médecine tibétaine, etc., c'est là, tantra pour couple,
Alors, vous pouvez aller voir dans le calendrier. Il y a plein d'événements avec différentes invitations pour passer des retraites et des week-ends ensemble. Ou après ça, on va pouvoir nous sentir un petit peu zen, mais espérons que ça sente bon quand on revient à la maison. C'est ça le but, faut pas l'oublier. À la semaine prochaine tout le monde. Gros bisous d'amour.